vache. Oh, vache. Bonjour. Le camp de naturistes, c'est à 3 km en direction des Calanques. Elles sont mortes. Qui ça? Qui est mort? Mais maman... Mais maman... I guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Merci, Paul. Café? Quelque chose pour vous réchauffer? Vous appelez comment? Maxime. Maxime comment? Maman, elle m'appelle Maxou. Vous habitez où, Maxime? Dans une petite maison. Maison avec des fleurs. Un portail rouge. Et elle est où, cette maison? La grotte Roland. La grotte Roland. La grotte Roland. Bien, bel effort. On avance. Polo? Lieutenant, quartier de Marseille Vert, une baraque avec un portail rouge. Je vous rejoins là-bas. Pourquoi vous êtes venu comme ça, le petit Benny à l'air? C'était l'heure du bain. Le matin, c'est l'heure du bain, je me mets tout nu, puis elle me donne mon bain. Vos mamans? Oui. Pas trop galère pour retrouver? Vous vous moquez de moi? Évidemment. La grotte Roland, le portail rouge. Même un cotoret peut localiser la baraque. Capitaine? Noël. Louise Berthier, 76 ans, Michel Berthier, 78, des sœurs. Elles vivaient ensemble avec Maxime Berthier, 32 ans, petit-fils de Louise et petit-neveu de Michel. Et il n'a pas d'autres parents, de Maxime Berthier? Ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a 21 ans. Maxime a fait un long séjour en pédopsychiatrie, son retard mental a été diagnostiqué et puis il a été mis sous la tutelle des sœurs Berthier. Pour l'instant, personne n'a rien vu et n'a rien entendu. Cicatrice super vite, à 75 ans, où il n'y a aucune trace de violence? C'est la question que je me suis posée aussi. Le docteur Maccabé, il en pense quoi? Retenue à l'IML, elle nous attend pour examiner les dépouilles avec nous. Docteur, vous avez raté la scène de crime la plus sympa de l'année. 5 touristes japonais morts dans un accident de minibus avec un traducteur qui serait pas fichu de lire la carte dans un sushi bar. Sympa aussi. Pas d'échymose, pas d'abrasion, pas de plaie. Je n'ai qu'une chose à dire. Bien quoi? Rien.
Aucune trace d'agression ou de violence. Alors elles sont mortes comme ça? En jouant au Tetris humain en bas de l'escalier? Rayon maladie de vieillesse, je connaissais pas. Eh bien, on va tout retourner. Bilan toxique, signe d'asphyxie, lésions sur les organes internes. La totale, là. J'ai un joli cul, mais tout de même. J'ai un autre client pour vous, ici. Ah non, 2 Maccabées, c'est ma dose maximale. Vous êtes sur l'affaire hors de Moretti. Allez, je vais en prendre 3. C'est pas comme si j'étais handicapé. On l'a retrouvé ce matin au pied de la corniche. Boris Leven, 48 ans, patron des chantiers Leven. Très bien, vous filez ces papiers au lieutenant? Je ne les ai pas, moi, ces papiers. Bah, alors, comment vous savez qui c'est? C'est un ex. Ou alors c'est vous qui l'avez étalé. Sa femme est passée reconnaître le corps. Donc sa femme vient reconnaître le corps avant qu'on soit en mesure de l'avertir qu'on l'a retrouvé. Et puis elle se tire. Une rapide. D'après ce qu'elle m'a dit, son mari n'est pas rentré hier soir. Comme il ne répondait pas sur son portable, elle a appelé ses amis, les hôpitaux, puis la police. Cause de la mort? Rien, là aussi? Rupture de la première vertèbre cervicale. Il y a aussi des blessures défensives sur les bras, des ecchymoses sur les poings, des traces de tissu épidermique sous les ongles. Ouais, donc 2 possibilités. 1, bagarre qui a mal tourné. 2, meurtre. Vu les plaies, c'est possible. Boris Leven, tout est dans ce dossier. Et ça, ce sont les sœurs Berthier. Les photos de l'identité judiciaire et le tirage des empreintes qui m'étaient transmis juste avant que vous arriviez. Merci. Bon, la visite du chantier Leven attendra. Dites-moi, vous avez des neveux? Des nièces? Des petits cousins? Non. Vous avez été moniteur de colo? Non. Vous avez bien fait du babysitting quand vous étiez étudiante. Mais non, non. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Alors, vos premières impressions? Petit loup innocent ou agneau meurtrier? Qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? On a trouvé tes 2 mamans ici. Tu te souviens? Tu crois qu'elles sont tombées de là-haut? Tu les as vues? T'as entendu quelque chose? Elles t'ont pas appelé? T'as pas dit Maxime, c'est l'heure du bain? J'arrive! J'arrive! Maman! 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 Maman? Maman, je suis là! Maman? Bon, allez, chercher de quoi l'habiller. Bon, le délire Saint-François d'Assise, ça va 2 minutes. À vos ordres, capitaine. Bon, vous fouillez partout. Et moi, je vais faire des commentaires désobligeants. La routine. C'est lourd d'ici, hein? Oui, dans 2 minutes, je vais me remettre à marcher. Et pourquoi vous nous l'avez sapé comme un gamin, Borel? C'est moi qui ridiculise les témoins. Oui, mais j'ai trouvé que ça, capitaine. Maxime, vous m'avez dit quel âge déjà? 32 ans. Borel, Monsieur Berthier est attendu en salle de torture.
Max? Max? C'est bien ta chambre ici. C'est sa chambre. Vous regardez un peu dans les tiroirs? Dans ce temps-là, moi, je vais jeter un œil à ce petit joujou avec toi, Max. Non, touche pas! Ah, c'est à moi! Tu te calmes, lâche! Calme! C'est à moi! Calme, lâche ça! C'est à moi! Calme! Touchez pas! Ah, fallait pas, mon petit Maxou. Parce que tu vois, moi aussi, j'ai 5 ans d'âge mental. Et quand on me dit pas toucher... Sécurisé par un soft-love de merde. Et je suis pas le premier à m'introduire dans le système. Il y a des messages d'alerte plein de verrous. Ce verrou, c'est toi qui l'as posé, Max? Oh, t'es un grand naïf, mon Maxou. Tu te savais fliquer, mais t'as pas été foutu de protéger ta machine correctement. Qu'est-ce que tu voulais cacher? C'est tombé, lieutenant, je crois que j'ai la réponse. Les copines, Ado Surf, Skyblow. Qu'est-ce que tu foutais sur des blocs de pré-ado, Max? On a de quoi relever les empreintes? Oui, moi. Dans la voiture. Vous avez déjà fait ça, Borel? Non. Bah, vous allez pouvoir faire aveu, alors. C'est bien. Vous apprenez drôlement vite. C'est même pas la peine de scanner. Hein. Les sœurs Berthier, ça? Mm. La vue de nez, ça concorde. Qu'est-ce que tu fous sur ces blogs, Max? Tu chasses? C'est pour ça que tes mains m'ont espionné? Hein? Mettez-lui les pinces. Les menottes, là, c'était bien nécessaire? C'était pour tester ses réactions, c'est ça? Vous en pensez quoi? J'en pense que notre ami a intérêt à être aussi responsable que les psys le disent. Autrement, ça commence à ressembler à un détournement de mineurs. N'empêche que ça m'explique pas pourquoi sa grand-mère et sa grand-tante ont subitement décidé d'enfiler un peignoir pour aller clamser en bas de leur escalier. C'est sûr. Pour commencer, vous foncez au CRPJ, vous me cuisinez Maxime et vous me débriefez. Ouais, donc en fait, vous vous occupez de l'affaire Berthier, mais c'est moi qui m'en occupe. Et le Ven, le type mort sur la plage, je fais quoi? Rien. Je me charge de la veuve. Vous me refilez les infos au compte-gouttes et le boulot chiant, c'est ça? C'est ça. Plus ça va, plus vous me rappelez quelqu'un. Qui ça? Caligula? Non, le clown Pipo. Et avant 4 heures. D'accord. Capitaine Carin, brigade criminelle. Laure Leven, venez à l'intérieur. Il y a trop de bruit. Vous savez ce qui s'est passé? Je croyais que vous alliez me le dire. Je ne suis pas d'humeur, capitaine. Visiblement, il se serait bagarré. Boris mort dans une bagarre. C'est absurde. Qui lui aurait fait ça? Ah, ça, je vais pas vous le dire tout de suite. Faut que j'enquête un peu, d'abord. Ah, les chantiers, les constructions, l'odeur du béton, ça m'a toujours fait planer. Et dire que c'est vous qui êtes à la tête de tout ça, je vous envie. Il y a quelques heures, il a fallu que je reconnaisse le corps de mon mari. Tout froid, allongé sur une table en fer. Il y a de quoi m'envier, c'est sûr. Mais je vous envie pour ça aussi. Vous identifiez votre mari à la morgue et hop, au boulot. Quel courage.
Ça me change des veuves qui viennent répandre leur mort sur mes manches. J'ai 7 chantiers à régler. J'ai une entreprise de 100 personnes à gérer. Je m'occupe de tout ça d'abord et après, je pourrais m'effondrer. Madame Leven, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. Mais je suis déjà très impatient de vous re-rencontrer. Si ça peut faire avancer l'enquête. Bonjour. Bonjour. Moi, vous savez qui c'est, le beau gosse avec le sweat rouge là-bas? Non, mon frère, je connais pas. C'est capitaine, mon frère. Soit vous me dites maintenant qui c'est, soit ce sera dans plusieurs heures au poste. Et quand vous reviendrez, il y aura un autre Gus qui s'ira ses tuyaux à votre place. Wamba. Léo Wamba, il s'appelle. Merci. Vous pouvez venir une minute, lieutenant? C'est à propos de l'affaire Berthier. Ah, là, je vous arrête tout de suite. L'affaire Berthier, c'est le capitaine Carin qui s'en occupe. Maxime Berthier, c'est bien vous qui allez l'interroger, là, non? Oui. C'est l'affaire du capitaine, donc c'est moi qui interroge son suspect. C'est logique. Carin et moi, on est amis depuis 20 ans. Oui. Alors, je vous ai pas engagé pour lui arranger ses coups comme un vieux pote. Par exemple, en interrogeant ses témoins quand ça l'amuse pas, et en le laissant interroger vos témoins si ça l'amuse. Vous me suivez? Parfaitement, commandant. Bon. Dans cette affaire, j'ai fait appel au docteur Berger. Le docteur Berger intervient régulièrement comme expert psychiatrique auprès du tribunal. Et vu le dossier que m'avez transmis, je pense qu'il est bon qu'un spécialiste vous aide à évaluer le profil de Maxime Berthier et vous assiste pendant les interrogatoires. Excusez-moi. Capitaine? Lieutenant, vous me prenez votre plus beau stylo et votre carnet secret, vous me notez ce nom. Léo Wamba. Wamba, W-A-M-B-A. Je veux tout savoir sur ce Gus. D'où il vient, où il va et si la mini la souris tatouée sur la fesse, tout. Ok, capitaine, il faut que je vous dise un truc, là. Ah, raté. Double appel, adieu. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez bien me suivre. Maxime, je te présente le docteur Berger. Bonjour. Elle aimerait discuter avec toi, elle aussi. Tu veux bien? Tiens. Mon travail, c'est de m'occuper de gens comme toi, Maxime. Des gens un peu différents. Je sais à quel point ça doit être difficile pour toi. Mais je suis là pour t'aider. Si on commençait par parler de ces blogs sur lesquels tu vas, Maxime. Visiblement, tes mamans aiment pas trop ça. Tu sais pourquoi? Pourtant, à ton âge, c'est normal de s'intéresser aux filles. D'avoir une fiancée. Vous faisiez quoi avec ces filles que tu rencontrais, à part chatter, je veux dire? Vous alliez à la plage, au cinéma? Non, je peux pas aller au cinéma, j'ai pas le droit. C'est quoi le problème avec le cinéma? Au cinéma, c'est tout noir, il fait tout noir. Et quand c'est tout noir, les filles elles font des choses. Quel genre de choses, Maxime? Des choses. Des choses qu'on n'a pas le droit de faire aux enfants. C'est tes mamans qui t'ont dit ça? Salut Fred. Hey. Excuse-moi de te déranger au boulot. Au boulot? De quoi tu parles? J'ai un service à te demander. C'est d'accord. Non mais laisse-moi t'expliquer d'abord. Je dois partir en déplacement, c'était pas prévu et j'ai pas pu m'organiser. Tu pourrais venir garder Ben à la maison ce week-end? Bien sûr. Merci. Je t'ai préparé la chambre du bas. Ce sera plus simple. J'avais pas l'intention de me rouler dans tes draps ni de fouiller dans tes petites culottes. D'ailleurs, à propos de petites culottes, tu gardes bien en tête que t'es le père de ton fils. Je sais, no sex, no drugs, no rock and roll. On va même pas commander de pizza, je ferai une quiche Lorraine.
Tu sais faire la quiche Lorraine? Ben oui, il suffit de mettre la pâte au-dessus. Ah non, ça c'est la tarte tatin Fred. Alors, notre grand garçon qui kiffe les petites filles, ça donne quoi? Allez vous faire foutre. Pardon? Allez vous faire foutre. Vous avez pris des cours de méchanceté? Non? C'est votre ami Moretti? Il veut pas qu'on devienne potes, vous et moi. L'affaire Berthier? Ouais. Et à ce sujet, la légiste a appelé pour les résultats de l'autopsie? Non, toujours pas. L'ordinateur? Je l'ai fait envoyer au technicien. D'ici peu, on saura quelles sont les blogueuses avec lesquelles Maxime chattait. Ah oui, j'ai aussi réinterrogé Maxime avec l'expert psychiatrique. Pardon? Le commandant Moretti a fait nommer un expert. Il a jugé ça nécessaire vu le profil de Maxime. Très bien, il en pense quoi le bac plus 15? Que Maxime est un enfant enfermé dans un corps d'homme. Oui, on avait besoin d'un psy pour ça. Et Moretti, vous en pensez quoi? Ce qu'il a dit? Vous et moi, on sera jamais potes? Non. Même pas un petit ciné? Ce soir, par exemple. Non. Ah, et Léo en bas? Ça vous intéresse toujours? J'ai fait des recherches, il n'existe pas. J'ai réussi à trouver l'endroit où il logeait. C'est un petit foyer près de Saint-Charles. Parce qu'il n'existe pas, mais il loge quand même quelque part. Logique. J'ai pas dit qu'il loge, j'ai dit qu'il logeait au passé. Et ça fait 1 mois qu'il n'y a pas mis les pieds dans ce foyer. Et bizarre comme coïncidence, ça fait 1 mois et 1 semaine qu'il bosse pour Laure Leven. Alors, quand vous dites qu'il n'existe pas, Léo Wamba est une fausse identité, un pseudonyme qu'il utilise mais qui n'est répertorié nulle part. vous insinuez que ce noir qui trime sur des chantiers pour des sommes modiques serait un sans-papier? Allons, lieutenant. Pas chez nous, nous avons inventé les droits de l'homme. On éteint son pétard, j'arrive. Ça va, papa? Ça va, et toi? Nickel. Tu connais la recette de la quiche Lorraine? Ouais, t'ouvres le congélo. Ok, je vais commander des pizzas. Papa? Je sais. Quelle zone sans fromage? Ouais. Ouais, mais non, je voulais te demander, en fait, je peux inviter des potes à venir demain soir? Bien sûr. De toute façon, s'il y a des trous de clopes sur le divan ou des chips dans le bocal du poisson, ta mère dira que c'est moi. Monsieur Simonetto, vous auriez 1 seconde à m'accorder? J'ai juste quelques questions à vous poser sur vos voisins, les Berthier. Bien sûr, entrez. Vu leur mode de vie, à part l'ADF qui passe tous les ans pour relever le compteur, il y a quasiment personne qui vient chez elle. Et Maxime, vous voyez souvent? Pour ainsi dire, jamais. Parfois on le croise, mais quoi, 3 ou 4 fois par an. Et toujours accompagné des sœurs, alors? Parfois c'était Michel qui s'en occupait, et parfois c'était Louise. Donc ils sortaient jamais à 3 ensemble? Non, heureusement. Je vais vous montrer quelque chose. C'était il y a 2 mois pour l'anniversaire de ma fille. C'était souvent comme ça? Tout le temps. Ça n'arrêtait pas. Allez, tiens, regarde, regarde-toi, espèce de cadavre. Tiens, Était-ce bien nécessaire?
Je passais vous faire un petit coucou. Ouh. Métier croquignolet chez vous. Moins dégueulasse que sur vos chantiers, hein. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas le soleil? Vous avez chopé une conjonctivite ou quoi? Oh, ou alors vous attendez quelqu'un? Je demande pardon. Le quelqu'un était déjà là. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la question que j'allais vous poser, monsieur Wamba. En même temps, c'est con comme question, parce que vu votre tenue à tous les deux, j'imagine que je suis pas en train d'interrompre une partie de Scrabble. C'est le code pénal ou le code moral que vous amène, monsieur? Tout finit par s'expliquer, Madame Leven. Toujours. Pas vrai? La veuve digne, la petite fourmi qui se réfugie dans le travail, mon cul à roulette, oui. Le mari mort sur une paillasse en fer, qu'est-ce que c'est quand on a la chance de passer ses nuits avec ce petit bijou? Ah, on n'est pas dans le droit ou la morale, on est carrément dans le roman de gare, c'est ça? C'est pas un dessin, celui-là, OK? Alors, monsieur Léo, d'où ça vient, cette décalcomanie? Dommage. Parce que là, c'est le gentil flic que vous venez de rencontrer. Le méchant arrive. Faites comme chez vous, Madame Leven. C'est trop aimable. Police, bonsoir. Caporal, merci pour votre backup. Oui, ce soir, c'est pas au lieutenant de PJ, mais à l'ex-caporal des commandos aéroportés que je m'adresse. Vous qui avez été bercé des années par le bruit des Rangers, du clairon et des concours de paix. Vous pouvez me dire ce que monsieur Léo Wamba, tout au moins l'homme qui se fait appeler comme ça, cache sous sa chemise? PCRCI. C'est quoi ça, une équipe de croquet? Parti communiste révolutionnaire ivoirien. La branche armée, si j'en crois le reste des décorations sur le torse. Donc sur la poitrine, là, il y a 3 cicatrices de machette et de 11,43. Vos déductions confirment que la France a toujours veillé paternellement sur l'Afrique. Que les choses soient bien claires entre nous, monsieur Léo. Moi, les blancs, les bleus-blancs rouges, ça m'emmerde. Plus il y a de noirs dans ce pays, mieux je me porte. Par contre, ça m'empêche pas de me poser une question. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Vu que c'est déjà très compliqué de se trouver un appart quand on a le cul tout palichon, alors avec votre teint arrogant. Je suis recherché dans toute l'Afrique. Si je retourne là-bas, je tiendrai pas une semaine. Vendu contre rançon ou assassiné. Un petit cadeau à l'intention de nos gouvernements qui n'aiment pas trop les révolutionnaires. C'est vrai que entasser des parpaings toute la journée, faire la pute pour une bourgeoise, c'est un bien meilleur plan de carrière. Tu le lâches. Lâche-le. Recule. Ce type vous aime. Oui, il vous aime. Madame, monsieur, je vous remercie. Passez une excellente soirée. Caporal? Ouais, attendez, on les arrête pas, là? On commence à peine à s'amuser. On va pas tout gâcher avec des rapports et des auditions. Attendez, qu'est-ce qu'il fait là, lui? On n'a rien pour le mettre en garde à vue ce soir. Ah bon, vous n'avez rien trouvé? À part que les deux frangines se haïssaient, mais bon, on le collait autre pour ça. Est-ce que vous pouvez être flic? Parfois, quand je disais trouver, je voulais dire inventer. Tenez. Il vient de se bouffer une crotte de nez, là. C'est dégueulasse. Au trou. Bon, et pour demain soir, là, comment on fera? Rebelote? Ok. J'ai une idée. Débrouillez-vous. J'adore vos idées. Je vais m'installer à l'étage. S'il y a un souci, vous m'appelez, hein. Eh ben, merci, Borel. Reste pas là, va te coucher. J'ai faim. J'ai pas pris mon bain. Ah.
appétit. J'ai compris. Allez, tiens. Là. Je peux regarder? Alors, cette soirée, il est sympa, Borel? Il ronfle pas trop? Non, c'est elle qui ronfle. Vous lisiez ça, vous, quand vous étiez petit? Seulement les pages sous-vêtements. Eh ben, pas lui. Chez Maxime, toutes les pages sous-vêtements étaient soigneusement arrachées. Méthodiques, les deux vieilles. Ouais. Elles avaient que 2 passe-temps dans la vie, hein. Tenir Maxime à l'écart des filles qui font des choses et se mettre sur la gueule. Et... Non, la légiste a toujours pas appelé. Et... Oui, dans l'affaire Leven, là j'ai du lourd. Ah. J'ai épluché tous les registres de l'inspection du travail. Sur un roulement de 100 ouvriers, plus de 30% qui bossent chez les Leven sont des sans-papiers. Évidemment, vous en connaissez beaucoup, vous, des avec papier qui acceptent de se tuer en sniffant du ciment toute la journée? En tout cas, les Leven n'ont jamais été inquiétés, hein, ni par les services de l'immigration, ni par l'inspection du travail. Parfait. Je vais appeler mon ami Laure Leven. Ah, vous allez la convoquer? Non. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je n'appellerai pas ça comme ça. Bandol, domaine de l'Orangerie, 2008. Mon père était dans le bâtiment, lui aussi. Quand je lui dis que je voulais me lancer dans le business, il m'a prévenu. Une femme qui gère des chantiers doit savoir fumer, boire et péter plus haut que son cul. Et vous y avez pris goût, visiblement? Oui, surtout à péter plus haut que mon cul. Ça, c'est une sensation que j'adorerais connaître. Pourquoi je suis là, capitaine? Je vais mettre de côté le fait qu'un sans-papier est une femme ou un homme qui a payé son billet d'avion 10 fois le prix au marché noir, qui loue une chambre d'hôtel crasseuse au prix d'un 3 étoiles et qui passe son temps à se faire rançonner par des cousins, des amis, des frères. Je vais pas m'attarder non plus sur le fait que renvoyer les jaunes chez les jaunes, les noirs chez les noirs et les peaux rouges à Euro Disney, c'est pas vraiment mon trip. Ni sur le fait que vous devez connaître quelqu'un de sacrément haut placé pour n'avoir jamais été inquiété sur votre main d'œuvre. Et donc, si on se limitait à l'essentiel? Votre mari est mort, là. Je veux savoir quand, comment, pourquoi, à qui. C'est ce que je veux, moi aussi. Mais je ne vois pas ce que ma liaison avec Léo vient faire là-dedans. Liaison? Baise-moi et je te trouverai du taf. Baise-moi et je te débrouillerai une chambre pour dormir. Baise-moi, je t'achèterai des chaussettes propres. Ce que vous appelez une liaison, j'appelle ça jouer la pute, moi. Tu as des sentiments pour Léo? J'aimais mon mari. J'ai atteint un âge où on sait qu'on peut aimer 2 personnes à la fois, de façon différente. Admettons. Mais pour être franc avec vous, le coup de la triangulaire, c'est pas bon. Pour moi, vous êtes une suspecte. Capitaine, je vous remercie de ce déjeuner et je vous souhaite une excellente après-midi. Dites donc, Borel, c'est pour jouer au ping-pong qu'on vous a engagé? Ah oui, capitaine, c'est uniquement pour ça que je suis rentré dans la police. Je
Dr Stounia vient d'envoyer son rapport. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce que ça dit? Les mamans de Maxime sont mortes d'une overdose d'insuline. Rien de très original, ça arrive de se tromper dans les doses. Sauf qu'il n'y a que Michel qui était diabétique. Très bien. Et vous en concluez? Rien. Ah bon? Ah ouais. Ah, pourquoi? Parce que c'est votre dossier. Très bien. C'est mon dossier, alors à moi de jouer. Vous m'avez bien dit que les deux sœurs se détestaient? Ouais. Elles se sont entretuées à l'insuline. Je vous rappelle qu'on n'a retrouvé aucune trace de violence sur le corps des sœurs Berthier. Alors il nous reste une seule option. Lui. Ah, mais alors pourquoi? Pour s'émanciper. Se débarrasser de ses deux mamans et faire des choses avec les filles. Ouais, d'ailleurs, j'ai reçu un appel des techniciens du labo. Ils ont réussi à isoler un nom qui revient souvent dans les contacts de Maxime sur Internet. Lolita Castro, 13 ans. Et j'ai vérifié, elle existe, c'est pas un pseudonyme. Je suis sûr qu'elle a des tas de choses à nous dire sur les fantasmes de Monsieur Berthier. Lundi matin, 9h, dans mon bureau. Oui, sauf que ça dépend pas seulement de nous, puisqu'il y a une psy maintenant sur le coup. Vous avez déjà entendu parler de la programmation neurolinguistique? La méthode des questions fermées? Non, je vous rappelle que mon truc à moi, c'est babysitter. Laissez-moi faire. Excuse-moi de te déranger, je me posais une question de procédure. La psy, c'est moi qui la débrieferai ou il faut que mon lieutenant lui rende un rapport écrit? Non. Non? Attends, je vais répéter, tu verras que non n'est pas une réponse possible. Le coup de la question fermée, ça marche peut-être pour vendre des assurances obsèques à des étudiants, mais pas avec moi. Alors, si vous avez de nouveaux interrogatoires ou une nouvelle confrontation, l'expert psychiatrique les assurera avec vous. Mais pourquoi? Je vais très bien, moi. J'ai pas besoin d'une psy. Par contre, ton témoin, lui, il souffre de troubles mentaux. Hein, ce que l'expert a confirmé dès son premier entretien avec lui. Ok, alors parce qu'il est fou, il n'a pas le droit de subir de violences policières comme tout le monde? C'est de la discrimination. Ben oui, mais c'est comme moi. Dans le fond, je vais te dire, je rêve de me promener dans un fauteuil roulant en faisant des blagues de cul toute la journée, mais c'est pas possible. Et tout ça pourquoi? Parce que je suis pas handicapé. La vie est dégueulasse. Je te le fais pas dire. Ben? Ben! 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 C'est Fred. J'ai besoin de toi chez Gaël. Tout de suite. Ben, réponds-moi! Ben! Réponds-moi, Ben! Ben! Réponds-moi, bordel! Ouais, très bien, jusqu'à. Ça va aller? Il s'est mis son compte, mais il va s'en tirer avec un bon mal de crâne. Non, faut que je te laisse. Ah. Et t'hésites pas. Hé, merci, commandant. Eh, de rien, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est à toi de me le dire, non? Je suis désolé, Ben, mais je suis keuf.
J'ai compté les bouteilles et ça n'explique pas dans quel état vous étiez hier soir. Qu'est-ce que vous avez pris? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est la sœur de Mathieu, elle a ramené un truc d'Amsterdam. Qu'est-ce que c'était? De la mef. Mais on en a tapé juste un peu pour voir. Juste un peu pour voir? Tu me prends pour un con ou quoi, de la méphédrone? Tu veux que je te montre dans quel état ça met, cette merde qu'on se tape, comme tu dis? Tu veux que je te montre le rapport des stupes? Excuse-moi, papa. J'ai pas envie que ta mère enterre son fils. J'ai pas envie d'enterrer mon fils! Excuse-moi. Viens là. Arrête ces conneries. Hein? Lâche-moi! Lâche-moi! Tu t'assois! Lâche-moi! Calme-toi! Ça Lâche-moi! suffit maintenant! Lâche-moi! Ben, ça va mieux? Ouais, j'espère surtout qu'il a compris. Fred, je te présente... Le docteur Berger. On se connaît déjà. On y va? Ouais, ils nous attendent. Vous connaissez Maxime depuis longtemps? Je sais pas, un peu plus d'1 an. La différence d'âge vous a jamais gêné? Ben, je savais pas. C'est la première fois que je le vois. En vrai, quoi. Et vous parlez de quoi quand vous chattez? De tout, de rien. Des films qu'on télécharge. De ce qu'on aimerait faire plus tard. Max n'a jamais demandé à vous rencontrer. Non. Il n'a jamais éprouvé le désir de vous voir, d'avoir une relation plus sérieuse avec vous. Non. Parlez-lui des mamans de Max. Ses mamans, il vous en parlait? Oui, souvent. Qu'est-ce qu'il disait? C'était bizarre. C'est ma faute si elles sont mortes. Elle disait, tu finiras par nous tuer, Maxime. Ah. Sans prie. Alors. Max n'est pas attardé mental au sens classique. Il souffre plutôt d'un espèce de blocage post-traumatique, comme si son développement s'était arrêté à la mort de ses parents. Donc ce sera un enfant toute sa vie? Oui, d'autant plus que les sœurs Berthier ont tout fait pour l'entretenir dans sa pathologie. Elles l'ont isolé, l'ont traité comme un gamin impotent, lui ont bourré le crâne avec des horreurs sur la sexualité. Il est possible qu'il ait fini par exploser, par se rebeller violemment contre les sœurs. Non. Maxime se sent coupable de leur mort, mais je le crois incapable de la moindre pulsion violente. Les vraies perverses dans cette histoire, ce sont probablement les sœurs Berthier. C'est qu'une hypothèse, mais je serais pas étonnée qu'elles se soient suicidées. En cherchant à faire accuser Maxime, alors. Ben, dans leur délire, ça se tient. L'une se savait condamnée par le diabète, l'autre n'avait jamais vécu sans sa sœur, avec cette haine passionnelle qui les cimentait. Peut-être même qu'elles ont imaginé cette mise en scène morbide à base d'insuline pour que Maxime soit enfermé, à l'écart du monde, de la sociabilité et de la sexualité. Et toi, Fred? T'en penses quoi? Ben, moi, je suis flic. Et le flic, il a rien à se mettre sous la dent. Aucun témoignage, aucune trace de violence, aucune contradiction dans le discours de Maxime. La petite Lolita a même dit à répéter qu'il avait jamais fait aucune allusion sexuelle. C'est Pinocchio, ce type. Rien dans la tête, rien entre les jambes. Donc tout ce qu'on a, ce ne sont que des hypothèses. Puis on en a arrêté combien des pervers meurtriers ces 10 dernières années? 1, 2? Non, statistiquement, on a toutes les chances pour que Max soit un fada.
Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour lieutenant. On va poser tout ça dans ta chambre. Et après, on fera une petite visite, ok? Allez, viens. Au revoir les autres. Au revoir, Maxime. Ça nous arrive des services de l'immigration. Le mari de Laure Leven a fait le forcing pendant des semaines pour que Léo obtienne un permis de séjour, même temporaire. Puis dans les jours qui ont précédé sa mort, plus rien. Il a officiellement renoncé à sa demande. Le cocu a compris qu'il était cocu. Et que l'amant de sa femme n'était autre que le pauvre sans-papier qu'il essayait d'aider. Bonjour. Eh oui, les petits coucous, les déjeuners, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est descente de flics. Poussez-vous. Monsieur Léo, 2 arrestations pour le prix d'une. Depuis quand votre mari savait pour vous deux? Pas causant aujourd'hui. Y a que quand vous picolez que vous vous décoincez? Remarquez, moi je m'en tape. Ça me dérange pas de faire les questions et les réponses. J'ai l'habitude. Et ma réponse, la voilà. Boris savait que dalle. Et quand il a su, il a cessé d'appuyer le sans-papier. Pour se venger. C'est rancunier, un mec, quand on s'envoie sa femme. Pas vrai? Bon. Elle, on la coffre pour 10 ans, complicité du meurtre. Et lui, on fait une demande pour son extradition. En espérant que ceux qui vont t'accueillir à ton retour au pays t'offrent une mort à peu près rapide. C'est moi qui tue Boris. Ben voyons. Maintenant que tu sais que t'as plus rien à perdre, tu nous balances tout ça pour couvrir l'or. Faut arrêter d'être héroïque, Léo. Y a que les lâches qui font de vieux os. C'est du flan, de la comédie. Allez, arrête. Je sais ce que c'est que d'avoir envie de crever. Mais toi, Léo, un mec qui a combattu pendant des années, qui a sans doute vu toute sa famille se faire massacrer par des miliciens, qui a trouvé l'énergie de venir travailler ici, suer sang et eau sur des chantiers en craignant jour et nuit les contrôles, et retomber amoureux. T'es un type maladivement accro à la vie, toi. Allez, passez-lui les pinces. Vous êtes malade, là, ou quoi? Eh ben, je vais m'en charger. Partez, Léo. Et ouais, je suis pas idiot, mon arme était vide. Lâche ton arme, là, maintenant, je te pète la rotule, là, ok? On peut se parler maintenant? C'est vrai ce que nous a dit Léo? Oui. Ça s'est passé comment? Parce que le juge va me demander. Casse-burne, les juges. C'est Boris. Quand il a compris, il a demandé à me voir. Il voulait qu'on s'explique. J'ai essayé de lui parler. Il s'est jeté sur moi. Il m'a frappé. C'est ce que ça donne quand on le cherche. Je l'ai poussé. Il s'est fracassé le cou en retombant. Je voulais pas le tuer. Ça, ce sera au juge d'en décider. Léo. Qu'est-ce qu'il risque? Homicide involontaire, 7 ans. 5 s'il se tient bien, il se tiendra bien. Et moi? 2, vous n'en ferez qu'un. Laure?
Vous l'aimez? Oui. Vraiment? Oui. À la seconde où vous sortirez de tôle, épousez-le en détention. Cédez-lui la moitié de vos parts. Ou mieux, vous lui faites un enfant au parloir. Personne ne pourra plus jamais le renvoyer chez lui. Merci. Ne remerciez pas. Si vous le faites pas, je me charge personnellement de liquider votre entreprise pour travail illicite. Ça va? Oh ouais, ça va mieux. D'ailleurs, papa, je voulais te dire... C'est bon, Ben. On s'est expliqué, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. J'ai l'impression que tu m'as entendu. Pas la peine de remettre ça sur le tapis. Ouais, mais si moi, ça me fait du bien de remettre ça sur le tapis. Dans ce cas, je t'écoute. Bon, voilà. Salut vous deux. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, nickel. Ouais, tranquille. Bon, je vais poser ma valise. Et toi? Ouais, impec. Oh non, Fred, putain! C'est quoi ces chips là dans le bocal du poisson rouge? Chier, putain! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Votre hamster a encore fait un malaise cardiaque? Il n'a pas attendu 24 heures avant d'agir. Le soir même, il essayait de violer une pensionnaire, 15 ans. Heureusement, les surveillants sont arrivés à temps. Il vient de m'avouer qu'il avait tué ses mamans. Trop fier, la salle de manger de se vanter, il pouvait plus se retenir. Pour mon ami le commandant. Quoi? Vous rendez votre carte là pour une erreur? Mais bien sûr, c'est horrible, mais même l'expert psychiatrique là s'est fait avoir. Personne ne pouvait le deviner, le coup de l'insuline. Vous êtes orgueilleux à ce point? Vous me décevez là. On me dit ça souvent, oui. Oui, mais moi, c'est la première fois que vous me décevez.